Bien le bonjour mes amis, il m'est arrivé un truc bizarre à la colocation, je vous raconte ça tout de suite, c'est parti. Alors, depuis quelques temps, je remarquais qu'un de mes colocataires, il agissait vraiment bizarrement avec moi, genre il me cassait les pieds pour des conneries, plein de trucs comme ça, c'était... Bon, moi je passais un peu au-dessus, mais à force ça devenait vraiment chiant. Et donc, je me posais la question, qu'est-ce que ce mec il veut et tout. Il me cassait les couilles pour genre des trucs pour les poubelles, des futilités, ok. Et là, un beau jour, je tombe sur une de ces conversations avec une autre colocataire, en japonais bien entendu. Je parle pas japonais mais j'ai compris le thème général. En gros, ce cher monsieur n'aime pas les étrangers et c'est de ça qu'il parlait avec l'autre colocataire. L'autre colocataire, bon, elle n'a pas vraiment exprimé son avis, mais c'est pas ça le problème. En gros, pour lui, les étrangers étaient un problème pour la société japonaise, on n'a pas besoin d'eux, etc., etc. J'en ai pas fait un scandale, ça m'a pas marqué plus que ça, enfin je veux dire, je suis pas une victime, je vais pas aller pleurer. Mais ça m'a fait réfléchir sur le sujet du racisme au Japon. Alors, sujet délicat, vous avez vu, j'ai mis la chemise, hein, c'est sérieux. Le racisme au Japon, alors, d'après moi, ce pays n'est pas raciste, mais comme il a vécu en autarcie pendant très longtemps et que ses habitants, ça reste des insulaires, forcément, il y a une difficulté d'ouverture d'esprit envers les étrangers, ce que je peux concevoir. Ensuite, de là à dire que le pays est raciste, je pense pas que ce soit le cas, d'autant plus que je trouve ça un peu débile de généraliser tout un pays, de dire oui, ce pays en particulier est raciste, etc., etc. Mais c'est vrai que dans la tête de certains Japonais, les étrangers sont pas les bienvenus. C'est souvent visible chez les Japonais d'un certain âge, ce que je peux également comprendre parce qu'il est difficile de changer les mentalités une fois atteint un certain âge. Et puis vis-à-vis de la guerre, je peux comprendre un peu leur hostilité envers l'Occident, mais c'est également visible chez certains jeunes. Donc ça peut être un peu, je trouve ça un peu désolant. Ensuite, il y en a beaucoup qui parlent du racisme à l'embauche, comme quoi les patrons privilégieraient les Japonais. Alors, c'est très certainement le cas, mais je pense tout simplement que c'est légitime, dans la mesure où, à compétences égales, le patron va préférer embaucher un Japonais qui connaîtra forcément mieux la langue japonaise et ses subtilités et sa complexité, mais également le code du travail et simplement les codes sociaux. Et je pense donc que c'est pour ça qu'il préfère privilégier un Japonais à un étranger qui aurait, lui, des atouts vis-à-vis de ses compétences plutôt multiculturelles. Après, certes, je trouve ça légitime, mais je trouve ça débile quand même. C'est pas forcément une raison, mais j'arrive à concevoir ce qui peut se passer dans la tête de certains employeurs. Ensuite, j'ai entendu dire que certains reprochaient un certain racisme au niveau des logements, c'est-à-dire que certains propriétaires refuseraient les logements à des étrangers et qu'ils leur mettraient des bâtons dans les roues avec des procédures administratives super longues et super chiantes. Pour ça, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit vérifiable parce que, quoi qu'il arrive, les procédures ici, c'est un parcours du combattant, c'est horrible. Donc je pense pas que ce soit plus difficile pour un étranger, si ce n'est la barrière de la langue. Mais si on se fait aider, il n'y a aucun souci à ce propos. Et puis de manière générale, je trouve que le Japon est un pays assez accueillant, peu importe les générations, même si, je l'ai déjà évoqué, parfois on se sent un peu utilisé comme un objet de mode, si on veut. Quand on est européen, surtout français, les Japonais adorent le charme à la française, mais bon, c'est mieux ça que de se faire taper parce qu'on est étranger, non? On arrive déjà à la fin. Petite conclusion, à mon avis, et ce n'est que mon avis, vous pouvez clasher bien entendu, hein. Les Japonais ne sont pas racistes, absolument pas, mais quand ils le sont à un level assez élevé, si je puis dire. Par exemple, petite anecdote encore, c'était il y a 2 ans, j'étais en vacances à Osaka, je croise un mec, histoire véridique, hein, habillé de la tête aux pieds en tenue nazie. Véridique, c'était pas Halloween, même si ça avait été Halloween, ça aurait été quand même bizarre. Donc je me suis dit ok, et puis j'en ai parlé avec un pote japonais, il n'en savait pas plus, mais lui sa théorie c'était que
Le mec était un fan du Japon de la Seconde Guerre mondiale, allié donc à tonton Adolphe, et il était un peu nostalgique. Et certainement ses idées allaient avec. Donc voilà. Non, franchement, le Japon n'est pas raciste, on le ressent tout de suite. Hein. Ils sont toujours heureux de nous accueillir, de nous montrer leurs spécialités, leurs coutumes. C'est très accueillant, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que parfois on peut être confronté à des chocs culturels. Mais comme je viens d'employer le terme, oui, c'est plus des chocs culturels que de la vraie hostilité liée à une quelconque nationalité étrangère. Voilà, bon, vidéo qui va très certainement faire débat. C'est pas grave, on est là pour s'exprimer. YouTube, c'est une plateforme d'échange. Donc, venez échanger si vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Bisous, bisous.